Bonjour à tous. Au nom du CA de la FEF, j'ai le plaisir de vous accueillir pour les 89e journées scientifiques de la FEF. Je vous souhaite la bienvenue à Biarritz. Je tiens à remercier tout le comité d'organisation et en particulier Nara Stefanelli et Bénédicte Vauban qui ont beaucoup œuvré et sans qui rien n'aurait été possible. Cette nouvelle session donnera lieu à un programme scientifique de qualité qui, j'espère, sera à la hauteur de vos attentes. Nous aurons cette année 3 symposia académiques. La 3e édition du symposium Filfoy a eu lieu hier. La 2e édition du symposium AFEF-SFT a eu lieu. Bien sûr, je n'ai pas mes diapos. Alors, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, non ? Toujours pas, parfait. Voilà. Donc la 2e édition du symposium AFEF, Société française de diabétologie, aura lieu aujourd'hui. Le cours fondamental sera dédié aux modèles expérimentaux, aux modèles animaux en hépatologie. Nous aurons donc des ateliers. L'atelier d'échographie que vous connaissez, qui aura lieu pour la 3e fois, et cette année une innovation, un atelier d'endoscopie qui est axé sur les lésions de l'hypertension portale. Le séminaire des jeunes aura lieu comme d'habitude le vendredi. La FMC sera séparée en deux sessions, une session le vendredi après-midi, une session le samedi matin, et le débrief aura lieu le samedi matin, et nous remercions Jean-Baptiste Nussbaum qui a accepté cette mission. Nous aurons la remise des bourses AFEF et cette année il y aura 11 bourses qui seront remises, c'est-à-dire le plus grand nombre de bourses depuis la création du prix de l'AFEF, dont 2 bourses de mobilité. Et de façon exceptionnelle, nous avons augmenté le montant de l'appel à projet à 330 000 € et nous espérons encore pouvoir faire plus l'année prochaine. Nous remettrons également les prix des meilleurs diaporamas. Concernant les hommages, vous avez assisté hier à l'hommage de Christian Bréchot et vendredi, Valérie Paradis rendra hommage à son ami et collaborateur Pierre Bédossin. Tout au long du congrès, vous pourrez vous enquérir du programme, poser vos questions et également voter pour tout ce qui concerne la FMC grâce à cette application que vous pouvez charger et qui est assez fonctionnelle et facile d'utilisation. Alors, les recommandations à la FEF battent leur plein. Nous avons cette année publié en ligne et dans la revue Hépatogastro et Oncologie digestive les recommandations sur la transplantation hépatique. Elles sont donc en ligne et un webinar a permis de les valoriser. Les recommandations sur la prise en charge de la maladie alcoolique du foie devaient être remises au ministère de la Santé, au ministre de la Santé. Malheureusement, compte tenu des circonstances, les rendez-vous ont été reportés sine die, donc ces recommandations sont en ligne. Elles ont été soumises cette semaine pour publication à l'hiver international et un webinar permettant de les valoriser est prévu le 31 janvier. Enfin, cette année, a eu lieu les recommandations sur la prise en charge du cholangiocarcinome intrahépatique et périhilaire. Donc, une journée de restitution publique a eu lieu le 10 juin. Les votes et la finalisation de ces recommandations sont prévus à très courte échéance et nous espérons pouvoir les mettre en ligne sur le site d'ici la fin de l'année. Et de même, un webinaire est prévu de façon à pouvoir les valoriser. Alors, concernant les recommandations à venir, cette année sera une année blanche et nous allons participer à une action menée par l'ACHBT qui consiste à actualiser les exceptions au MELD pour la transplantation hépatique. Cette journée a été fixée au 30 juin 2022 à Lyon. Et puis nous envisageons de faire, plutôt qu'une journée de recommandation, une journée axée sur la recherche clinique en hépatologie, recherche clinique et translationnelle. Et cette journée est envisagée pour le 9 juin 2021 au Cordelier. Et puis, dans les années à venir, sont envisagées les recommandations sur le TIPS, coordonné par Christophe Bureau,
les recommandations sur le carcinome hépatocellulaire coordonnées par Eric Assena, et puis, à plus longue échéance, les recommandations sur la NASH en 2024 ou 2025 en fonction en fait, de la publication des principales études et des recommandations sur l'hépatite B et l'hépatite delta. Alors, l'AFEF entretient des liens assez étroits avec le ASL. Vous avez peut-être eu l'occasion de voir que des recommandations de l'EASL ont été traduites en français par des jeunes collègues de notre association, de notre société, que nous remercions. Et par ailleurs, l'AFEF soutient la lettre ouverte aux institutions européennes pour la promotion de la prévention du dépistage et de la prise en charge précoce du carcinome hépatocellulaire. Et je vous invite à signer cette lettre ouverte qui est en accès libre sur le site de l'AFEF et sur le site de l'EASL, parce que plus nombreux on sera, plus on pourra plaider la cause de cette pathologie. Bien sûr, l'AME est efficace et tout au long de l'année, nous vous proposons des webinaires. Il y aura prochainement, d'ici la fin de l'année, la webconf annuelle avec le best-of de la bibliographie 2021 et plein d'autres actualités que je vous engage à suivre. Alors bien sûr, on est encore un peu contraint cette année et je vous remercie de bien veiller à porter vos masques, à vous laver les mains, à observer la distanciation physique. Et puis, avant de vous souhaiter un très beau congrès, je voudrais vous rappeler notre rendez-vous pour l'année prochaine. Et l'année prochaine, nous vous attendrons tous pour les 91e Journées scientifiques qui se dérouleront à Dijon, du 5 au 8 octobre. Je vous souhaite un très bon congrès. Bonne journée.